Cette année, nous avons parcouru tout le pays pour trouver des personnes qui luttent contre la pollution en réutilisant les objets que nous jetons chaque jour. Ces personnes passionnées ont choisi de consacrer leur vie ou leur entreprise à la protection de l'environnement. Comme Neil Armstrong l'a dit un jour, un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. De même, ces petites actions entreprises par ces personnes auront de grandes conséquences dans le futur. Lorsqu'on parle d'upcycling et le recyclage, le seconde main est notre première pensée. Au cœur de Saint-Pierre, un petit groupe de femmes a décidé de baser leur business autour des vêtements de seconde main. Double Life Mauritius vise à offrir aux gens des vêtements à la mode à un prix très réduit. On donne l'opportunité aux Mauriciens de revendre leurs vêtements, accessoires, chaussures et en même temps de racheter ces pièces seconde main de très bonne qualité à prix réduit. Le fast fashion est une expression anglo-saxonne qui désigne les entreprises de mode dont le business model repose sur la surproduction d'articles de mode de mauvaise qualité à prix réduit. Leur objectif est d'inonder le marché de nouvelles collections toutes les semaines et donc de créer un fort besoin auprès des consommateurs. Malheureusement, comme on peut l'imaginer, cette surproduction a un impact destructeur sur l'environnement et crée un énorme gaspillage. Il faut savoir que l'équivalent d'un camion d'ordures de vêtements toutes les secondes est soit brûlé ou jeté à travers le monde. Et du coup, nous, Double Life, on existe pour réduire ce gaspillage, remettre en circulation ces articles de mode, donc ces sacs, chaussures, vêtements, qui sont encore utilisables et leur offrir une deuxième vie. Je pense que le terme fast fashion est très peu connu à Maurice. Les Mauriciens ne sont pas encore éduqués sur le sujet. Beaucoup d'entre eux ne sont même pas au courant déjà que les vêtements polluent et que ce modèle de production, donc des collections tout le temps, existe. Donc il faut vraiment créer une éducation autour de ce sujet. Étant un pays producteur, nous produisons principalement pour les marques à l'international et certaines marques sont des marques de fast fashion. Mais nous avons observé une nette amélioration car de plus en plus d'usines ont des certifications qui s'allient vers une mode plus durable. Donc Léna, ce qu'elle fait, c'est qu'elle sélectionne les vêtements qu'on accepte. Donc elle fait une pile et elle fait une autre pile ici pour les vêtements qui ne sont pas acceptés. Donc là, c'est vraiment la phase où elle fait l'entrée de toutes les données de chaque article, donc la marque, la taille. Et c'est à cette étape qu'elle va fixer le prix, donc le prix de revente. Notre but, c'est vraiment de célébrer tout le monde, c'est de célébrer les vêtements qui sont ici, c'est de célébrer les personnes et notre clientèle fidèle et aussi de pouvoir partager ces moments avec chacun parce que oui, on est une boutique, mais on est aussi en train de créer, enfin on souhaite créer une communauté de femmes qui sont sensibles à ce côté second hand. Un autre magasin de seconde main qui a attiré notre attention cette année est The Good Shop Home. Connu dans le pays pour ses boutiques d'articles d'occasion, nous avons visité leur magasin de meubles à Belle-Rose où ils surcyclent de vieux meubles pour leur donner un nouveau look. On a eu beaucoup de demandes pour des objets de maison. Ce qui est super en demande, c'est de la vaisselle, c'est des objets de déco et aussi des meubles. Donc il y avait des donneurs qui avaient des meubles, peut-être qui déménageaient pour une plus petite maison, ou bien ils avaient envie de changer de salon, donc ils avaient un nouveau set de sofa, ils ne savaient pas quoi faire de l'ancien. Et donc du coup, on commençait petit à petit à avoir des demandes de meubles, des donneurs, et aussi des gens qui voulaient meubler leur maison avec aussi des meubles de seconde main. Et c'est comme ça que l'idée du Home by the Good Shop est née. Et le troisième magasin est donc un magasin plutôt un concept store pour la maison qui se trouve à Belle-Rose et qui lui est ouvert de 9h à 4h en face de l'ambassade de Chine à Belle-Rose et qui a vu le jour suite à cette demande-là tout naturellement. Avec cette demande est venu le fait qu'il fallait du coup aussi transformer des meubles et donc du coup employer des personnes qui allaient être traînées sur la menuiserie, sur la soudure. Le travail que ça impliquait était un peu plus complexe que juste faire du processing avec des vêtements
ou avec des objets comme de la vaisselle, des chaussures et des sacs. Il fallait mettre en place des ateliers de production et de transformation. Donc on a maintenant 2 ateliers pour les meubles, donc un à Belle-Rose et un à Mangalcan. Depuis des décennies, nous réutilisons les journaux pour emballer des objets ou pour d'autres usages similaires. Mujahid et Mambokos a choisi de recycler les journaux différemment en les transformant en crayons. Moriver est né en 2019. Comme on gagne l'idée que nous sommes capables de recycler les déchets de papier ici à Maurice. C'est né qu'en 2020 que je joins l'université, que je dépose mon premier mini-projet sur le recyclage du papier à l'île Maurice. C'est un petit peu là que je me lecture à l'université, fin d'encouragement. Finalement, c'était une super bonne idée, alors aller de l'avant avec ça. C'est un petit peu à partir de là que Moriver commence à naître et commence à trouver le jour. Moi-même, à la maison, j'ai beaucoup de déchets de papier que je peux lire dans le journal, j'ai un cahier. Mon papa, tu peux faire un potage, alors tu as beaucoup de boîtes en que nous. Et ça, tu peux venir un problème des fois, quand on conteneur finit rentrer, comment nous faire pour zéter ça déchets de papier là. C'est un petit peu là que je commence à faire mon recherche et on arrive à réaliser que nous sommes capables de développer un type de colle spécial que nous sommes capables de faire ça papier là, dur. Et c'est là que on continue mon recherche et on arrive à réaliser que nous sommes capables de fabriquer des crayons avec ça. C'est là qu'on commence à collecter différents types de papier. On commence avec un magazine, un papier journal et on essaie de développer différents types de colle que aujourd'hui on est capable de recevoir avec un produit final, un produit qui nous est capable de servir et est facile à aiguiser, il est pareil comme un crayon qui dit bon. Alors, normalement, cette machine que j'ai trouvée ici, c'est une machine qui, moi, avec un ingénieur indien, nous design ça ensemble. Et ça prend nous environ 1 an pour nous faire un testing de cette machine-là, pour nous capables essayer de faire une modification à cause. La première machine, je me rappelle que nous avons un problème que le crayon n'a pas assez dur. C'est là que nous ajoutons un pressure plate dans cette machine-là, que maintenant, il y a un poids qui vient de ce crayon-là et qui aide ce crayon-là vient bien compact comme ça, afin que ce graphique qui est à l'intérieur là n'est pas cassé quand on peut aiguiser ou même quand le crayon là s'appelle uniquement. Quand on finit avec le rolling process, nous avons besoin de laisser ce crayon là sec dans le soleil pendant plus de 48 heures. Et quand on finit avec le drying process, nous passons à cutting process que nous coupons des côtés de ce crayon là pour nous donner un meilleur finish. Et pour finir, nous passons dans le polishing process que nous polissons le crayon là en entier et nous donnons un final finish. En 2020, nous arrivons à recycler 10 kg de papier. En 2021, nous recyclons un petit peu plus que 85 kg de papier. Et en 2022, nos but, c'est recycler jusqu'à 1 tonne de papier. Et jusqu'à là, nous finissons de recycler environ 200 kg de papier. Nous avons environ 150 à 180 kg de papier que nous avons déjà fini de recevoir, que nous pouvons commencer à travailler, qu'on peut trouver ici un petit peu. Papier un petit peu partout. C'est nous pouvons essayer de faire le maximum pour nous capables de recycler 1 tonne de papier jusqu'à la fin de l'année. Le premier produit que nous avons amené, c'était le plain paper pencil. Et nous continuons à improve, que nous venons avec des crayons, que nous avons des stickers dessus. Nous avons aussi des crayons qui viennent avec des engraving dessus. Et nous sommes capables aussi de printer nos crayons qui nous avons. Et nous commençons avec un type de produit et nous améliorer. Nous avons aussi des dyed pencil. Et nos clients, toujours, c'est par feedback de nos clients qui nous essaient d'improver nos produits. Nous avons également rencontré cette année un groupe de héros qui se font discrets. We Recycle est une ONG qui a pour but de collecter des récipients en plastique qui seront envoyés à des recycleurs. Ils commencent leur journée de travail à 6 h du matin pour collecter du plastique recyclable dans de grandes poubelles placées sur la côte ouest par l'ONG. We
Recycle est une ONG qui a été fondée en 2016 par des personnes qui avaient à cœur le recyclage de plastique. Donc l'ONG a commencé vraiment les opérations de collecte en 2018. Le temps de trouver un peu du financement, on a commencé par collecter des bouteilles de quelques établissements qui se trouvent dans Grande Rivière-Nord, donc des restaurants, des facilités sportives, des résidences privées. Et au fil du temps, à mesure qu'on a réussi à sécuriser des sponsors, on a pu acheter notre premier camion qu'on a acquis en 2019 et par la suite un deuxième camion qui a été acquis cette année-ci. Nous opérons actuellement sur 29 poubelles qui appartiennent au district entier de Black River. Et le district entier nous a donné l'autorisation de collecter les bouteilles en plastique de ces poubelles-là. Nous avons aussi des poubelles spécifiques qui ont été sponsorisées par la Coca-Cola Foundation et Phoenix Bev, qui se trouvent par exemple à Super U Cap-Tamarin, dans des résidences privées. Il y a aussi une poubelle à l'école West Coast Secondary. Donc nous collectons de ces poubelles-là aussi. Et ces poubelles-là, c'est les collectes de plastique et de canettes. Puis nous avons gardé nos clients entre guillemets historiques, donc les restaurants, les facilités sportives, les résidences. Nous avons aujourd'hui en tout et pour tout 60 points de collecte sur tout le district de Rivière-Nord. Pour mon second matin, c'était dans le Rivière-Nord. Nous prenons le transport là-bas. Nous commençons à faire la collecte. Une bouteille là, nous avons trié. Des chips. Pète là, nous mettons dans notre balle. Avec les autres, nous mettons dans notre balle. Et des fois, nous avons pas plastique. Nous avons un carton, on va mettre là-dedans, on va manger, on va mettre là-dedans. Quand la bière, nous avons pas les ciels de plastique là. Mais séparés, nous séparés. On pète là, mettons d'un côté. Et tout le monde, galon, l'équipe machine là, nous mettons d'un côté, séparés. Pour ça, nous avons 30 kg à monter pour ça. Là, on trouve juste bon pour éviter de polluer l'environnement. On veut sensibiliser, ramasser des litres, des bouteilles, collecter. Pour l'instant, nous avons une équipe de drivers et de helpers attitrés. Donc, ils commencent la collecte très tôt le matin, entre 6h30 et 7h. Ils se rendent au dépôt, récupèrent notre camion et ils ont un planning. Donc, chaque jour, ils ont une région spécifique à couvrir. Donc, Petite Rivière et Albion ensemble, Bambou, Cascavel et Bossange ensemble. Fic-en-Flac a un jour dédié juste pour lui parce que les poubelles sont très remplies là-bas. Tamarin, Grande Rivière-Nord, c'est un autre jour. Et ensuite, nous avons la région de La Golette, Casse-Noyal et Le Morne. Donc, les drivers se rendent à chaque poubelle, ils savent où se trouvent les poubelles. Et nous recevons des sacs, nous avons de très grands sacs. Nous remplissons les sacs de bouteilles en plastique. Et à chaque point de collecte, en fait, le tri se fait spontanément. Ça veut dire que le driver et le helper, ils vont déjà commencer à séparer tout ce qui est bouteilles en plastique et tout ce qu'on appelle other plastic. Les other plastiques, c'est tout ce qui est HDPE, LDPE, PP, qui est recyclable, qui peut être récupéré pour le recyclage. Mais il est important pour nous de faire le tri parce que chaque type de plastique est envoyé à des entreprises différentes pour le recyclage. De nos poubelles à nos oreilles, Kanchan Kin et Ruben Kalimutu sont deux artistes qui transforment nos déchets de tous les jours en instruments de musique. Le travail remarquable de Kan a d'ailleurs été remarqué par la République en 2022. Il a reçu le titre de Member of the Order of the Star and Key of the Indian Ocean. En 2017, nous avons fondé un océan vivant, donc un collectif. Nous avons conscientisé un peu la pollution, comment nous éviter, réutiliser les affaires. Et donc en ce faisant, on a réalisé, nous utilisons faire un instrument de la musique, mais en bois, en bambou. Nous avons aussi fait en recyclé, qui ça donnait. Et quand on nous présente ça, nous demandons l'événement. Et donc on trouve du monde mari content. C'est un truc vraiment révolutionnaire, jamais trouvé. Et ça fait un encouragement pour moi approfondir. Donc après ça, nous avons fait un concert. De moi le défi, faire un concert juste avec mon instrument qui me fabriquait. Et on trouvait les faisable et il sonne aussi bien que c'est un instrument qui est acheté dans un commerce ou des fois même mieux.
Donc ça c'est un ravan carré, un premier ravan création. Donc ici on a un train. Et puis ça plastique là, c'est une bouteille qui m'a agrafé l'eau là et puis m'a chauffé. Donc il donne une tension. Donc ça même procédé là, nous sommes capables de faire aussi avec une boîte de conserve. Donc là, on met une rivée. Et puis, avant le carré là, nous avons fait un petit peu plus grand. Donc cette fois-ci, c'est un film c'est pour extrait. Ça tire avant le carré là, donc nous mettons une lame, une petite lame en métal, un rayon bicyclette, un petit bout pour de la scie cassée. Et donc ça, il appelle un sansa, donc il peut résonner dans le tir avant le carré là. Alors ça c'est un xylophone qui est fabriqué avec des tiles. On a remarqué qu'il y a beaucoup de monde qui passe un métal, ce que Dieu, un petit bout qui restait, on a zet ça dans le ciment ou soit dans le carocan. Donc on récupère lui et dépendant de quelle longueur il était, donc on assemble lui. Donc ça on a un gros xylophone. Et là, il y a plusieurs du monde aussi. La majeure partie de mes affaires, nous sommes capables de recycler, mais disons, on va connaître, nous avons besoin des vis, des coulous. Donc, il y a encore des petites affaires, nous sommes un peu dépendants. Et puis, ce qu'on service, c'est qu'il y a dans l'environnement. On peut redire parce que nous n'avons pas connu un trop coco, nous avons du bois, de Maurice même. Et à mon avis, nous devons faire une meilleure utilisation de l'environnement parce qu'il y a beaucoup d'affaires. D'ailleurs, on peut servir des déchets, ils sortent un peu de l'environnement, parce qu'ils me ramassent dans l'environnement, dans la nature. Donc là, si on est conscient, c'est qu'il y a autour de nous, il y a beaucoup d'affaires nous capables de faire. Tout ça, ma création a commencé dans mon deuxième année d'université. Je fais un cours qui s'appelle Sustainable Product Design. Pour mon deuxième année, je suis supposé faire un produit qui est vraiment créatif et qui protège l'environnement. Et je suis bizarre créer un produit qui est assez intéressant. Celui-là qui me fait beaucoup de recherches. Mon rôle est un peu différent totalement. Parce qu'il trouve comme moi quand je fais la table 16, je fais la roue. Et moi, je me disais qu'il fait pas faire des affaires qui sont totalement différentes. Là, je trouve moi j'ai ça l'idée faire un instrument de musique à base de matériaux recyclés. Moi, je trouve pas mal de guitares ici. Guitare et ukulélé. Par exemple, ça c'est un ukulélé qui me fait avec ma plywood qui est resté comme Rance Cajun. Ok? Me fait ça pour le premier confinement. Ça, je trouvais c'était la guitare qui me fait avec une vieille valise. Ok? Une fois, je suis marché, je trouve dans une petite valise. Là, je ramasse la valise, ok? Là, je convertis, je fais la guitare. Et il est amplifié aussi, quand même, il dans le courant et huile. Par exemple, ça c'est une boîte de biscuits. Je fais un ukulélé avec ça, avec ma boîte ZT aussi. Par exemple, ça, comme je peux travailler l'hôtel Luxe à Jean-Claude Artiste là-bas, coach qui se fait jouer tennis là-bas, il quitte un tennis avec moi. Et je me rends des affaires avec ça. Là, moi, après quelques temps, je me rends une basse électrique avec ça. Ok? Ici, c'est la guitare, encore une fois, c'est pas une banjo, c'est la guitare qui me fait avec une boîte de biscuits. Good time. Ok? Il donne un good time pour elle. Ok? Capable de jouer. Et quand tu peux essayer, qui est intéressant avec ça, la guitare là, quand vient à l'oreille, parce qu'il est amplifié, il vient comme un maravan. C'est-à-dire quand tu tapes à l'oreille, il y a son maravan. Bon, pas de calcul, ça comme une fait, mais à dernier, il y a l'effet maravan. Et ici ça, comment tu allais là, moi je peux causer, je ramasse un deck Briani. Par exemple, je fais la guitare avec ça deck Briani là. Ok? Je trouve deck Briani là. Ok, c'est un vieil deck Briani qui me convertit avec la guitare électrique. Ok? Nous sommes capables de mettre le courant, amplifier ce son. Ok? Ça, c'est la guitare qui me fait moi gagner mon premier travail. Mais à la base, je ne suis pas un musicien. Je ne suis pas trop connu la musique comme un musicien professionnel. Mais chaque instrument qui me fait, je sais jouer, je sais apprendre à jouer un petit mot. Par exemple, je sais apprendre un petit la guitare, mais je sais une petite notion de la guitare. Par exemple, un instrument de percussion,
ou pas cas eux-mêmes. La protection de l'environnement est la clé d'un avenir meilleur. Depuis des décennies, nous vivons sans penser aux conséquences de nos actes. Les décharges atteignent leur capacité maximale, les réservoirs s'assèchent et le plastique remplace lentement les poissons dans l'océan. Beaucoup de Mauriciens luttent contre ce système en adoptant des modes de vie durables. En 2022, nous avons eu le plaisir de rencontrer quelques-unes de ces personnes et nous espérons continuer à raconter leurs histoires en 2023. C'est ici que prend fin cette édition de Bricolo Écolo. On se revoit l'année prochaine pour le prochain épisode. Entre-temps, restez écolo.